Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour vos énergies du 1er au 15 février. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos retours, votre bienveillance, et puis merci pour vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus. Quelquefois, on retrouve davantage de messages ou des choses qui pourraient vous parler, vous correspondre. Merci en tout cas de votre fidélité, à toutes et à tous. Prenez avec grand discernement, eh bien, tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général et puis, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre et n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les Sagittaires, j'espère que je n'ai rien oublié, que je n'ai rien oublié. Donc, on va aborder le général et puis ensuite nous passerons dans le domaine sentimental. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer avec une petite note des arcanes majeures du tarot et nous irons compléter votre tirage avec l'oracle Tao, les 78 lames du tarot, les clés du destin. Voilà, l'oracle des clés du destin. Voilà, allez, c'est parti. Amis Sagittaire, on va voir déjà quelles vont être les premières énergies pour vous pour cette première quinzaine de février. Amis Sagittaire. Alors, nous avons le diable, nous avons la force. Allez, un troisième message. Sagittaire, un message pour nos amis Sagittaires, ascendant ou un signe lunaire pour le mois de février, du 1er au 15 février. Nous avons le pendu, ici. Alors, moi, je vais faire une coupe quand même. Nous avons le chariot qui avance. Donc, il y a un avancement pour vous, les Sagittaires. Donc, retour à de belles énergies. Alors, ici, on a le diable. Donc, le diable qui nous parle de sécurité financière, les Sagittaires. Je pense que on va rentrer dans ce début de mois de février avec un désir profond, un désir au plus profond de votre trip. Si vous étiez bloqué dans votre mental, ami Sagittaire, on reprend son pouvoir, on reprend la force. Donc on y voit beaucoup plus clair déjà. Et puis ça va vous permettre de commencer quelque chose. Donc c'est un désir fort, hein, donc matériel, parce qu'on nous parle de pouvoir, de réussite matérielle, de réussite professionnelle. On sort de sa prison du mental, on a cette volonté, donc on est bon vivant ici, hein, quand même, c'est bon vivant. Le diable est quelqu'un de bon vivant. Ça peut être une passion, hein, bien sûr, c'est aussi la réussite. Alors ça peut être une relation ici ou ce désir très fort d'une relation. Ça peut être aussi quelque chose, une ambition comme jamais vécue, hein, d'ailleurs auparavant, c'est très fort. Et puis c'est vraiment la réussite dans toutes vos négociations pour réaliser vos projets. Donc on nous parle d'argent, de désir de stabiliser. On voit que l'argent, eh bien, c'est vraiment le centre de vos préoccupations, les Sagittaires, mais je pense que vous êtes plutôt en réussite, hein, par rapport au projet, parce qu'on voit que même par rapport aux négociations, on voit que les choses avancent, que les choses vous réussissent, hein. Alors la force, c'est simplement votre pouvoir, l'énergie, contrôle, c'est dominateur d'ailleurs, hein, cette énergie, elle est positive pour aller de l'avant. Donc on voit qu'avec ce pendu d'ailleurs, il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose que vous aviez au fond de vous. Alors quelque chose qui a dû mûrir, hein, mais il y avait un désir très très fort, hein. C'est de ce diable, c'est le désir, c'est l'ambition, c'est quelque chose que vous aviez au plus profond de vos tripes, hein, comme j'ai toujours avec ce diable. Et il y a quelque chose ici qui était dans le mental, qui était comment je pourrais dire, en mûrissement, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose qui est en gestation, ça plutôt, ça se dit mieux comme ça. Peut-être une attente, le fait de revoir aussi la situation sous un nouvel angle. Alors, soit vous avez rencontré des retards, ou il a fallu vous détacher. Alors, détachement, c'est de blocage, vous détachez d'une situation, d'une relation, d'un travail, hein. On voit que vous persévérez vos objectifs, mais c'est une période de préparation et de réflexion profonde pour préparer, bien sûr, votre avenir. Alors, peut-être que certains Sagittaires, eh bien, ils préparent aussi, mais peut-être que, j'ai envie de vous dire, voir aussi
peut-être dans le comportement, avoir un nouveau comportement face peut-être à l'alimentaire ou voilà, c'est changer aussi votre comportement, mais on a une autre vision des choses aujourd'hui sur la vie, sur un peu dans tous différents domaines, bien sûr, de votre vie, que ça soit dans la relation, que ça soit relationnel, que ça soit avec des personnes, que ça soit dans le travail ou au niveau, même dans le domaine sentimental. C'est quand même une ambition très forte de pouvoir réussir, de préparer quelque chose de nouveau pour votre avenir. D'ailleurs, ce chariot qui nous parle ici d'une nouvelle énergie pour vous, c'est la fin d'un cycle, hein, donc ici il y a un changement hein, qui s'opère, peut-être un changement intérieur. Excusez-moi, c'est la fin d'un cycle, hein, donc pour moi il y a de l'action, on a besoin de changement, on a besoin de nouveautés. C'est se donner peut-être de quelque chose une nouvelle chance, une évolution. Ça peut être soit dans la rencontre, soit dans la réalisation de vos projets. Il y a quand même l'élan ici, ce dynamisme, cette maîtrise et cette volonté hein, de vouloir évoluer, de vouloir guérir, de vouloir changer certaines choses dans sa vie pour avoir le succès et pour pouvoir l'épanouissement. Donc pour moi, c'est de bonnes initiatives pour vous, les Sagittaires. Alors on va continuer avec le Tao. On va aller chercher le Tao. Oui, regardez, nous avons l'étoile. L'étoile, quelque chose qui se prépare pour l'avenir. J'ai envie de vous dire ici, suivez votre intuition, les Sagittaires. Et puis, vous avez la bonne étoile au-dessus de vous. Donc, les choses avancent, les choses vous réussissent. Alors ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, on peut nous parler d'argent, hein. Pour moi, il y a une situation financière ici qui est plutôt stable. Donc, c'est grâce aussi à votre pouvoir, c'est grâce à votre réflexion et puis toutes vos actions également. C'est un peu la renaissance ici, hein. Donc, ici, ce qu'on verra, c'est que la récolte. Et puis, pour certains Sagittaires, eh bien, il y a quelque chose du passé où on fait table rase, c'est-à-dire que pour moi, il y a une transition, il y a un changement. Ça peut être un changement de travail, ça peut mettre fin à une relation, peut-être fin à un certain comportement ou fin aussi parce qu'on a une nouvelle façon de penser aujourd'hui. Alors, cette mort ici, c'est pas une mort symbolique, hein, c'est-à-dire que ça peut être simplement renaître un peu de ses cendres après une période, de voir les choses différemment et de mettre fin pour aller chercher cette fin, c'est pour toujours aller chercher du renouveau. C'est une transformation, c'est la remise à zéro, c'est peut-être un nouveau départ, mais voilà, on a peut-être un peu ici fait le ménage dans sa vie. Donc pour moi, il y a eu des renoncements, il y a peut-être un détachement. Là, on a peut-être une nouvelle vision des choses sur une nouvelle vie. Hein, ça peut renouveler aussi si vous êtes dans une passe difficile, une nouvelle histoire, une nouvelle carrière, une reconversion ou simplement une nouvelle région où c'est aussi des finances, un travail ici, et que c'est la fin d'une difficulté financière parce que là, vous avez envie d'y mettre toute votre énergie et c'est une période également de période de récolte qui est très positive, qui vous amène vraiment du bien-être et de la stabilité, les Sagittaires. Allez, le Tao, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires. Qu'est-ce que nous allons voir pour vous? Et là, on va prendre les cartes qui sont tombées. C'est gros, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. Allez, le joyau, on vous appelle quelque chose, le bonheur, le ravivement. Il y a quelque chose ici qui comme une transformation, comme une renaissance. Le ravivement, c'est que, voilà, vous allez vivre des choses ici quand même qui vont être bien, hein, joyeux, amical, l'harmonie également. Vous voyez, il y a une transformation qui vous amène l'harmonie. Peut-être que c'est ce que vous recherchez, l'harmonie, l'épanouissement, le bien-être, que ça soit un peu dans différents domaines. Vous voyez, on va chercher de la douceur, on va chercher, il y a quelque chose, une nouvelle approche ici, hein, voilà, il y a quelque chose de compréhension aujourd'hui, profonde, voilà, quelque chose qui a été en réflexion, on vous le dit, on vous le, on vous le confirme. Vous voyez, votre vérité intérieure, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre vérité intérieure, c'est-à-dire c'est ça que vous allez chercher, c'est-à-dire que pour moi, vous savez, aujourd'hui, des vérités, c'est pas, peut-être que vous avez fait un travail aussi sur votre vie, sur votre passé, sur que ça soit dans différents domaines, et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, une sagesse ici, une nouvelle vision, une clarté aujourd'hui, que vous prenez conscience et que vous avez peut-être durant un passé ou dans certains domaines, ben, c'était un peu l'illusion. Voilà, c'était un peu ça. Vous voyez, vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose que vous n'auriez peut-être, que vous n'avez pas eu, hein. Ici, c'est la sagesse, c'est une vision, une nouvelle vision, une nouvelle clarté. On voit que vous avez persévéré quand même. Et puis ici, bah, en fait, vous retrouvez aussi votre juste équilibre parce que justement, vous avez une vision qui est juste pour vous d'ailleurs, hein. Donc, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre, la paix.
C'est une stabilité, c'est des conditions qui sont favorables en tout cas pour vous amener vers quelque chose de plus positif. Et on vous annonce l'approche là. On a l'approche, on va être beaucoup plus détendu et puis voilà, c'est l'optimisme pour vous, hein. Vous voyez, ces portes s'ouvrent vers un beau jardin, le ciel est bleu, donc pour moi, il y a une nouvelle approche et une nouvelle direction pour vous. En tout cas, c'est un changement profond. Peut-être pour votre vous personnel, hein, mais aussi ça peut être dans différents domaines. Allez, on va passer ici les clés du destin. Hop, allez, Sagittaire. Alors, je vais un petit peu ranger tout ça parce que c'est un peu le cafouillis. Voilà, on va mettre comme ceci, un petit peu en éventail. Voilà. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, s'il vous plaît, qui le sache pour le mois de février du 1er au 15. Alors, nous avons une carte qui vient de tomber, on nous parle du déjà vu. Il y a un scénario ici, vous voyez, vous allez changer de rôle, vous allez changer de certaines façons de vivre, de voir, pas de vivre. Oui, alors vous allez changer peut-être certaines choses dans votre vie, oui, mais c'est un scénario qui s'est répété durant votre vie. Aujourd'hui, vous avez envie d'être beaucoup plus libre parce que justement, vous avez changé une nouvelle vision des choses. Voilà, c'est un peu, vous avez remonté vos manches, vous avez persévéré à un moment donné. Voilà, et vous allez dépasser un petit peu votre zone de confort. Il y a des choses ici, vous voyez, qui ne peuvent plus continuer. Voilà, et c'est en fait, c'est toute cette phase émotionnelle hein, qui vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est plus avec votre joie de vie, votre épanouissement, que vous avez vraiment besoin de changer, de changer. Faites attention à vos émotions, soyez attentifs à vos émotions parce que nos émotions nous parlent. Et nos émotions ne se trompent pas parce que nos émotions disent vrai. Alors, les Sagittaires, s'il vous plaît, petit message pour nos Sagittaires. Alors, dans le printemps, nous avons ici le travail, nous avons ici la protection, pas mal, hein, Sagittaire. Alors, c'est un peu trop, alors je les prends pas parce qu'il m'en faut juste une ici. Allez, nous avons notre dernière carte. Voilà, vous voyez, il y a un autre chemin pour les Sagittaires. Vous voyez, on vous dit qu'à la fin, il y a le mot de fin, là, nous donne à vivre de la nouveauté. Il y a une fin ici. Donc, vous voyez, il y a une part quand même des choses que vous n'avez pas voulu voir ou peut-être que vous n'avez pas vu, hein. Donc, ici, vous êtes à la croisée du chemin, tout simplement. Donc, pour moi, il y a un choix que vous allez faire, hein, un choix, vous savez, hein, de toute façon, le choix que vous devez faire, parce que du coup, vous avez analysé certaines situations dans le contexte qui vous parlera, et voyez, vous allez plutôt suivre la voie de votre cœur. Donc ici, c'est un peu les âmes, ici, c'est votre cœur, c'est votre bien-être, vous avez envie de vous sentir bien dans votre vie, et pour ce faire, il va peut-être falloir mettre des fins à tout ça. Alors voilà, vous suivez votre intuition, suivez aussi la voix de votre cœur. Il y a quelque chose ici qui nous parle que oui, c'est la vie te dit oui. Et puis il va falloir peut-être vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Voyez, c'est que voilà, vous n'allez plus regarder en arrière. Hein, la vie est plutôt devant vous, mais c'est comme si que vous le saviez. Et vous cherchez quoi? Votre renaissance. Il y a quelque chose que vous cherchez. Voyez, l'été, on nous parle, c'est maintenant. Vous prenez conscience, vous êtes épuisé dans une situation et vous avez plutôt envie d'aller chercher d'autres opportunités. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, hein, parce que vous n'en pouvez plus, ça peut être dans le cadre peut-être de changement de vie, une nouvelle perception aujourd'hui de la vie pour votre avenir, mais en tout cas on voit qu'il y a des scénarios qui se sont déjà répétés au cours de votre vie et que vous avez vraiment envie de dire non. Alors cette période du déjà vu, c'est simplement que c'est le passé, c'est du déjà vécu du passé. Ça peut être aussi des histoires qui se répètent. C'est aussi le moment d'écouter un peu votre intuition et de faire attention, d'être à l'écoute de vos émotions.
parce que les leçons déjà vécues vous a appris et vous a fait comprendre que vous étiez libre et votre libre arbitre a toute sa place ici, peut-être pour prendre une nouvelle direction et de mettre fin à des choses qui ne sont plus qui n'ont plus dans votre sens, mais qui n'ont, qui n'ont plus lieu, puisque on voit que ça vous barre un petit peu votre avancement et votre épanouissement. Alors cette persévérance, on vous dit que vous avez persévéré dans une situation, dans une relation, et que là, il y a encore du chemin à parcourir, mais on voit que vos efforts vont porter leurs fruits. Alors pour ce faire, bien, vous allez être capable de traverser, vous avez été capable, vous êtes en train de traverser ces épreuves, peut-être, hein, mais vous avez le droit aussi de pouvoir aussi faire une pause, mais aussi de prendre du recul pour ajuster votre direction. Donc, il faut peut-être attendre d'avoir cette force, ce courage ou tous les éléments nécessaires pour pouvoir y arriver. En tout cas, ça va vous demander aussi de sortir un petit peu de votre zone de confort pour pouvoir y parvenir. Alors faites attention à vos émotions parce qu'ils disent vrai, vos émotions. Vous voyez, il y a quelque chose ici, moi j'ai envie de vous dire, soit dans un engagement, soit dans une relation, soit dans le contexte professionnel, ou soit avec un partenariat. Il y a quelque chose ici, il y a de la nouveauté pour vous, hein. Donc pour moi, vous allez changer les choses, vous allez faire un travail déjà intérieur et vous allez dépasser un petit peu votre zone de confort. Donc on vous demande encore de le sortir de cette zone. On voit que vous allez repousser vos limites mais que vous allez pouvoir franchir ces obstacles ou ces difficultés. Voilà, donc c'est pas infranchissable ce qui arrive, mais ce que vous avez envie de dépasser pour atteindre bien sûr ce prochain palier d'évolution. Mais en tout cas, vous avez envie de vous sortir d'une situation, dans une relation, euh, et vous allez y arriver, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, on vous parle de l'éclosion, de nouveauté qui est en approche pour vous. Ici, on vous dit que cet engagement, eh bien, c'est quelque chose qui se répète, le même scénario, et que justement, vous avez envie de changer de rôle aujourd'hui, parce que justement, vous avez bien réfléchi et on vous dit que c'était pas dans la bonne direction. Donc, simplement, la vie qui vous invite à prendre un autre chemin, mais c'est comme si que vous le saviez au fond de vous-même, les Sagittaires. Donc, on vous annonce ici que ici, vous êtes dans une phase émotionnelle, mais vos émotions, j'ai envie de vous dire, écoutez vos émotions, parce que ici, vos émotions, c'est un peu aussi cette confusion, cette réflexion excessive. Alors, peu importe que vous soyez en colère, que vous passiez par des phases de tristesse ou de peur, ici, ces émotions vous coupent un peu la fluidité dans votre vie et dans vos énergies qui sont vitales. Donc, les émotions ne mentent pas. Prenez soin de vos émotions et sachez mettre aussi des limites, mais écoutez-les, hein. Soit parce qu'il y a du renouveau dans votre sphère professionnelle, sentimentale ou pour n'importe quel engagement. euh, mais ici, on vous dit qu'il y a du renouveau pour vous. Donc, pour moi, vous allez persévérer, vous allez remonter vos manches, vous allez dépasser vos limites, vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a des décisions ici. Vous avez besoin de changer, vous avez besoin de changement et changer de rôle. Voilà. Donc, peut-être, vous avez envie de reprendre votre vie en main aussi, votre pouvoir aussi, hein. Le printemps vous annonce du renouveau. Donc, il y a la nouveauté, il y a le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être un projet, une relation, un travail, un regain de vie également, hein, un regain d'énergie pour sortir d'une période comme celle que je viens de vous dire à l'instant, une période dure, hein, où il n'y avait plus de projets, plus d'échanges. Ici, on a un œil nouveau. C'est une croissance. Vous voyez, c'est votre spiritualité, vos émotions sont en croissance, votre énergie également. Donc, c'est peut-être une croissance de carrière ou de bonnes nouvelles qui pourraient envisager votre avenir avec beaucoup plus de clarté déjà, que ça soit aussi un démarrage d'un nouveau cycle pour certains d'entre vous. Donc, on voit bien qu'il y a ce travail ici. Donc, pour d'autres, on verra que, évidemment, c'est un travail, hein, parce que là, vous en avez marre, vous avez envie de changer un petit peu, vous êtes courageux, vous avez remonté vos manches, et que là, peut-être qu'il y a un ras-le-bol aussi, hein, de devoir toujours trop donner. Et peut-être que là, il y a peut-être quelque chose, un désir très fort en tout cas, peut-être d'avoir aussi un nouveau travail ou peut-être bien payé ou une situation financière qui s'arrange, vous verrez bien. Mais c'est un travail que vous avez fait. Ce travail correspond bien sûr à l'activité professionnelle. Ça peut nous parler aussi de peut-être d'avoir envie de faire d'autres activités, de loisirs, de plaisir ou voilà, on reprend sa vie en main, on a envie de se donner, peut-être
d'activité parce que vous avez un grand désir, peut-être aussi de prendre du temps pour vous, de faire des activités. Et dans le cadre professionnel, on verra qu'il y a un nouvel engagement pour vous. Alors ça peut être aussi euh, on va peut-être aussi se surpasser également dans le contexte que pour vous sentir beaucoup plus protégé. Mais je pense qu'ici, on vous indique vraiment que la vie vous indique un autre chemin. Donc, il y a quelque chose, pour moi, il y a un changement. Changement de direction, changement de point de vue. Ça peut être dans le travail, évidemment, puisque cette carte a un rapport avec le travail. Euh, Si vous vous interrogez sur le fait de trouver un travail, ça peut être ou un entretien que vous allez passer. Si c'est relationnel, ben, ça vous demande aussi de mettre du cœur à l'ouvrage pour rendre possible cette nouvelle relation ou cette relation. euh, ou d'un point de vue personnel, hein, c'est aussi votre équilibre de vie par la rencontre au travail ou ne pas délaisser vos ambitions, vos rêves ou vos projets au profit de vos relations de cœur ou de votre famille, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être, vous voyez, on voit les choses sous un nouvel angle. Donc vous avez la protection, les amis, j'ai envie de vous dire. Donc la protection, c'est une magnifique carte puisque c'est le Joker, c'est la bonne étoile qui veille un peu sur vous dans vos projets divers d'ailleurs, hein, mais aussi sur vos énergies du passé, ainsi que sur les situations qui ne sont plus en lumière elle va vous protéger pour vous éloigner un petit peu de tout ça. Tout ce qui n'est plus en lumière dans votre vie, soit éloigné de votre vie à vous. Enfin, donc vous avez la protection pour cela. Et vous voyez, on vous dit bien qu'il y a le nom ici, donc vous voyez, il y a quelque chose qui vous indique que ce n'est pas par là, que ce n'est pas votre chemin de vie, et non. Et en fait, je pense que vous le savez au fond, plus profond de vous, et que la vie, elle vous indique tout simplement un autre chemin. Donc, vous avez toujours aussi le pouvoir de trouver le meilleur pour vous, pour atteindre vos ambitions, vos réussites, et que vous avez vraiment les pouvoirs sur votre vie. Donc, c'est l'appel aussi, cette carte à entreprendre, peut-être un autre projet ou un autre rêve. Voilà, c'est rectifier un petit peu sa vie est rectifiée parce que au fond de vous-même, vous savez que c'est pas dans cette voie, c'est pas sur ce chemin qu'il va falloir peut-être revoir d'autres situations, hein, pour justement vous permettre d'être bien dans l'abondance, dans votre épanouissement. Alors, on va chercher des petits messages complémentaires. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Premier au 15. Alors, bah, on va prendre tout ça, hein. Du 1er au 15 février pour nos Sagittaires. Ah, bah, écoutez, c'est tombé, donc je prends, hein. Sagittaire, 1er au 15 février pour nos Sagittaires. S'il vous plaît. Alors, je les remets puisque je les ai lâchés. 1er au 15 février pour nos Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Sagittaire anti-lunaire. Hop. Ah, bah écoutez, je vais les prendre, hein. Regardez, nous avons le 10 de coupe, ici le cavalier de coupe, nous avons la grande prêtresse qui réfléchit et qui, pour l'instant, qui essaie de trouver l'équilibre, mais on vous dit qu'avec ce 10 d'épée, c'est la fin. La fin d'un cycle lourd, la fin de votre épuisement mental. Ici, il y a quelque chose qui va se bouleverser. Pour moi, il y a des ruptures, il y a soit rupture de contrat de travail, soit des ruptures, vous verrez dans quel contexte ça vous parle. Euh, 6 de denier, c'est retrouve l'équilibre. L'équilibre. Ici, il y a la fin d'un cycle lourd. Ça peut être aussi une situation financière aussi qui se rééquilibre pour certains d'entre vous, hein. Donc ici, vous allez vous débrouiller. Il y a des échanges. Il y a le fait aussi d'évaluer un petit peu votre vie pour vous permettre ici cette pleine réflexion de la prêtasse. C'est simplement quelque chose qui est en préparation pour votre avenir. Donc, il y a pas mal de cartes d'introspection, notamment la grande prêtresse. Ce sont aussi toutes les informations peut-être qui vous manquent encore pour pouvoir avancer dans une situation. Ce cavalier de coupe, j'ai envie de vous dire, c'est un peu, ça représente vos énergies. Ce cavalier, ici, c'est quelqu'un qui, il y a quelque chose de nouveau, soit des bonnes nouvelles qui vont être à l'origine d'une joie ou d'une promotion ou d'une gratification.
c'est peut-être aussi le fait que vous cherchez une relation idéale pour suivre un idéal. Voilà, donc c'est chercher son idéal, sa réalité aussi. Donc on voit que vous allez partir à la conquête de quelque chose qui va vous plaire. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait aussi de trouver l'amour aussi. Hein, avec ce 10 de coupe, on nous annonce quand même de la joie, du bonheur. Hein. Ah ben il m'en manquait une ici. Non, non, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Donc on a le roi de bâton qui a à peu près la même énergie que cet empereur, hein, qui maîtrise la situation. Et nous avons ce 10 de bâton. Donc pour moi, il y a un fardeau que vous portez, les Sagittaires. Et avec cette carte ici de fardeau, je pense que vous allez lâcher votre fardeau. Vous allez faire un break, surmenage. Pour moi, j'entends de la fatigue. Et je pense qu'ici, vous allez plutôt déposer votre fardeau. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un fardeau, ça va avoir plein de dos. Vous en avez plein de dos, de situations, ou de personnes, ou par rapport à votre travail. Il y a de l'oppression, on voit que vous supportez trop de choses, trop de projets, vous êtes épuisé. Alors voilà, donc soit vous acharnez trop au boulot, hein, voilà, parce que vous refusez d'abandonner votre travail, parce que vous voulez une réussite matérielle, mais on voit qu'il va falloir peut-être prendre un petit peu de temps pour vous aussi, pour relâcher un petit peu cette pression, cette oppression que vous avez sur vous. Ou simplement, vous avez une charge trop lourde à cause de vos projets, tout simplement par rapport à vos ambitions. Alors, on va garder cette carte, bien sûr. Alors, ici, par rapport à du déjà vu, c'est un scénario qui s'est répété. Donc, ici, on vous dit que vous êtes vraiment libre de changer le rôle de votre vie, le cours de votre vie. Est-ce que c'est dans une relation? Voilà, c'est une répétition des schémas. Hein, c'est des schémas qui se répètent. C'est un peu la carte de l'illusion, on y croit, mais bon, ça se répète toujours. Donc là, on vous dit qu'il y a certaines choses que vous allez changer. Cette tempérance, eh bien, c'est une carte quand même qui est pas mal puisqu'il y a retour à l'équilibre. Donc c'est la guérison, c'est retour à l'équilibre. Ici, c'est un sentiment d'évolution pour vous. Alors soit vous allez être dans la communication, il y a la communication, soit dans votre vie professionnelle, on verra que il y a quand même le fait de rechercher aussi aujourd'hui autre chose, une bonne ambiance. Si vous avez travaillé dur, c'est une période de récolte, c'est une période positive aussi de bien-être pour certains d'entre eux. Alors, persévérance, c'est que va vous remonter vos manches, hein, les Sagittaires, hein, j'ai envie de vous dire. Vous allez remonter vos manches parce que voyez, on a l'annonce ici d'un nouveau commencement avec ce fou. Ce fou, il a envie d'être libre, il a envie c'est une nouvelle énergie, il a envie de changement. Il y a un nouveau départ pour vous et vous êtes avec cette lucidité, hein, voilà. Donc il y a peut-être des déplacements, c'est peut-être une tournure peut-être inhabituelle, mais voilà, c'est peut-être aussi la fin des années de routine, la fin de schémas répétitifs. Vous avez peut-être aujourd'hui, vous avez envie de fonctionner autrement et vous avez envie de nouveautés tout simplement. Donc pour ce faire, il va falloir dépoussiérer les choses pour réinjecter plus de dynamisme. Alors soit vous allez partir en voyage, ça peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut être un changement de travail ou de nouvelles fonctions ou de vivre une mutation aussi, hein, même à l'étranger, puisqu'on avec cette carte peut nous parler aussi d'étranger. Mais c'est aussi le fait d'avoir envie de découvrir autre chose. Alors c'est une excellente période, j'ai envie de vous dire, pour vivre de nouvelles expériences, de tenter de redémarrer une nouvelle vie, euh, dans le cadre professionnel ou dans leur vie sentimentale. Et voyez, vous allez donner un sens à votre vie, que ça soit dans différents domaines. Alors dépasser, bah, vous allez dépasser vos limites. Nous avions le pendu. Alors vous le savez, hein, c'est comme si que vous le saviez, mais il y a quelque chose qui est en préparation intérieure, quelque chose qui est en gestation. D'ailleurs, on a à peu près la même carte que là, hein, ici. Reprendre votre pouvoir, la force, mais ça va vous amener vraiment vers une réussite. Donc, il y a peut-être des sacrifices parce qu'on voit que va falloir ici, c'est sortir, dépasser vos limites, sortir de votre zone de confort. Mais en fait, c'est quelque chose qui est en attente. C'est une situation peut-être que vous voyez aujourd'hui sous un nouvel angle. Peut-être vous détacher simplement. Peut-être que vous rencontrez aussi des blocages, mais voilà, c'est peut-être votre nouveau commencement qui rencontre actuellement de nouveaux blocages parce que justement, vous êtes en période de réflexion profonde pour préparer votre avenir. Donc peut-être aussi adopter de nouveaux comportements. Vos émotions, j'ai envie de vous dire, oui, vous êtes vraiment avec vos émotions. D'ailleurs, ça nous confirme avec ce 5 ici de coupe hein, qui nous parle de vivre en ce moment peut-être une période de tristesse parce que vous devez vous détacher.
il y a un détachement, il y a peut-être une période de deuil aussi. Donc ce sont des pensées un peu nocives pour vous parce que vous êtes en train de vous focaliser, sur quelque chose ou sur le passé plutôt que sur votre avenir. Donc quelquefois, vous devez peut-être passer par des phases d'émotion et des phases où vous avez vous vous sentez découragé ou abattu, hein. Et là, on a un engagement, donc cet engagement avec ce cavalier de denier, donc on peut nous parler ici, comment je pourrais dire, ce cavalier de denier, c'est que voilà, vous allez y arriver, vous allez planifier, vous allez être prudent. Il y a cette prudence qui, on voit que vous allez maîtriser les tenants et aboutissants. Donc, ça peut être une transition financière. Ça nous parle d'argent, votre tirage. Ça nous parle d'argent, ça nous parle d'amour, ça nous parle de vos émotions. Et ça nous parle aussi qu'il y a quelque chose que vous avez envie de lâcher, quelque chose qui est trop lourd pour vous. Et ici, ce cavalier de denier, ben, c'est simplement que ici, vous connaissez les tenants et aboutissants et que toutes vos démarches que vous allez entreprendre, c'est en augmentation. Donc ça peut être au niveau amour, ça peut être au niveau argent, ça peut être au niveau transactions financières, une transaction financière commerciale. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles avec une augmentation. Ça peut aussi vous pouvez passer aussi par ici un prêt bancaire, par exemple, ou un déménagement où vous allez signer ici un contrat de location, hein. Donc, ça nous parle, ou d'achat de maison. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ce que vous entreprenez, vos démarches, en tout cas, vous avez vraiment les bonnes nouvelles avec une augmentation des placements. Voilà, c'est l'argent, hein. Donc, pour moi, vous, si vous travaillez, que vous êtes dépassé votre limite, vous avez dépassé vos limites, j'ai envie de vous dire, il y a des récoltes pour vous, hein. Le printemps, la nouveauté, bah, j'ai envie de vous dire, oui, c'est vraiment ça. Et nous avons ce roi de denier. Donc, ce roi de denier, oui, le roi de denier, excusez-moi, c'est que vous allez profiter de belles choses de la vie, hein, parce que vous devez, hein, c'est comme si que vous devez vous réaliser. Alors ça peut nous parler d'achat, de vente d'un bien ou d'une situation qui peut concerner aussi de bonnes affaires, si vous êtes dans le commerce, si vous êtes à votre compte, qui se réalise et qui va vous ramener des profits importants, des sommes d'argent, des économies. Voilà, c'est aussi le succès financier par rapport à une entreprise florissante, si vous êtes à votre compte. Ça peut nous parler aussi d'un commerçant, hein, de quelqu'un qui est commerçant, quelqu'un qui est dans les affaires, comme un banquier, comme un patron, qui est vraiment doué pour négocier, pour parlementer. C'est aussi une ambition très forte aussi, hein, chez vous qu'on ressent les Sagittaires, qui va aller au mieux de vos intérêts. Et ça, vous êtes capable de défendre vos intérêts. Donc, vous voyez, il y a la nouveauté qui est en approche ici, et on voit que vous allez, je crois que vous allez fructifier votre argent, mais on nous parle en tout cas d'abondance dans ce domaine, hein. Donc, pour moi, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, mais si c'est une transaction financière, je vous dis oui. Si c'est un achat ou vente de maison, on verra que oui, puisqu'il est question de signature au niveau d'un banquier. Alors le travail avec la reine de coupe, eh bien, pour moi c'est un travail que vous faites. Ça peut être aussi une reprise d'activité, de loisirs pour certains d'entre vous. Cette reine de coupe, eh bien, c'est quelqu'un qui a de l'intuition. Et puis vous êtes capable de percevoir un peu tout ça, de comprendre, de faire preuve aussi d'empathie, mais de bien comprendre, de ce qui est, de l'ordre des sentiments. Donc vous savez écouter, vous savez vous écouter. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, voilà, en ce qui concerne des circonstances, hein. Donc faites attention. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. Soyez attentif à votre intuition, à vos ressentis. Parce que vous savez déceler le vrai du faux, et etc., etc. Alors la protection, bien écoute, écoutez, c'est votre étoile, c'est votre bonne étoile. Et ici, il y a la purification, on récupère son énergie, j'ai envie de vous dire. C'est une carte d'épée, mais comme elle est là, j'ai envie de vous dire que voilà, il y a la fin, vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir purifier tout ce qui se passe autour de vous, hein. Ce 4, c'est faire une pause, hein. Donc ici, c'est de retraite. Pour d'autres, on pourra voir que ça peut être aussi des papiers de retraite, de l'argent que vous attendez. Mais ici, on voit bien qu'il y a une méditation dans cette carte avec quelque chose qui est obsolète aujourd'hui, hein, par rapport au passé. Mais on voit que vous êtes sur la bonne étoile. Le roi de bâton, eh bien, fait penser bien sûr à ce roi de denier, sauf que le roi de bâton, il est plutôt avec cette énergie d'action.
hein. Donc ici, on parle de roi de bâton, roi de denier, on voit que vous allez avoir la stabilité au niveau des finances, peut-être par rapport à un gain, par rapport à une vente, peut-être par rapport à votre travail. Si vous êtes commerçant, vous êtes à votre compte. Et ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui réalise, qui assume, qui prend ses responsabilités, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient morales. C'est un certain pouvoir, c'est l'énergie de votre pouvoir de réaliser du concret, du solide dans votre vie. Et vous savez quoi faire, hein. Donc pour moi, vous allez rester ferme dans vos objectifs. Donc ici, il s'agit de construire, de bâtir, de récolte, et vous savez ce que vous voulez. Donc, vous avez un objectif très clair, donc vous allez entreprendre les choses, vous allez prendre les choses en main sur les événements qui ont même été contraignants et lourds, mais vous prenez vos responsabilités, vous assumez. Voilà les amis, donc plutôt c'est pas mal vos énergies les Sagittaires. Je vous retrouve tout de suite pour bien sûr le sentimental. Retour au sentimental, à l'émotionnel, à l'amical, vous verrez, prenez aussi bien sûr tous ces messages avec un grand discernement. Allez, Sagittaire, du 1er au 15, nous avons ici la fusion, le 10 de cœur. Bon, pour moi, il y a une fusion, il y a une rencontre. Le 10 de cœur, c'est une magnifique carte d'ailleurs, qui vous annonce grand amour, les projets, le bonheur, l'épanouissement personnel. Alors, et bouleversement émotionnel, je pense que vous êtes en train de vous demander, vous avez besoin d'épanouissement, vous avez peut-être envie d'une nouvelle rencontre, mais aussi de votre épanouissement personnel. Ici, il y a un bouleversement émotionnel avec cette tour, hein. Alors, pour moi, soit il y a un coup de foudre qui vient vous bouleverser, c'est pas possible avec cette tour, parce que ça peut être aussi, cette tour peut représenter un coup de foudre, ou simplement, vous avez envie de mettre fin. Vous avez peut-être vous songez à une rupture parce que vous avez besoin aujourd'hui de vous sentir en harmonie ou avec beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Peut-être de vivre autre chose également, hein. Alors, la réunion ici, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Alors, c'est beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Le pardon. Alors, peut-être qu'il y a des pardons quand même, hein. Il peut être question ici de pardon, de retour, hein. Alors, peut-être que ici, vous vivez peut-être une rupture, que vous êtes, il y a un bouleversement émotionnel chez vous, et que ce 10 de cœur peut nous parler effectivement de, de, de désir de retour avec cette personne du 2 de cœur. On verra qu'il y a un pardon, il y a des arrangements. Est-ce que vous attendez le retour de votre amour? Est-ce que il y a un retour du passé concernant une personne? Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre? Ça peut nous parler de coup de foudre. On prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ici, coup de foudre ou ici, il y a une réunion de deux cœurs. Pour moi, il y a l'amour. Alors, soit que les choses s'arrangent et il y a du pardon, soit que vous êtes là, vous êtes avec un coup de foudre où vous avez envie peut-être que les choses se fassent, hein, voilà. Donc, c'est déjà peut-être une personne que vous connaissez déjà, ou peut-être que les choses s'arrangent avec cette personne parce que vous avez eu un grand bouleversement émotionnel par rapport à des disputes ou des conflits. Donc ici, il peut être question de rupture et de retour avec cette personne, parce qu'on verra qu'avec ce valet de coupe, il est question de pardonner, pardonner, de demander pardon, de faire un pas vers l'autre, hein. C'est se redonner aussi une nouvelle chance dans cette relation. Pour d'autres, on verra que c'est un nouvel amour, hein, voilà. Un nouvel amour avec un coup de foudre. Donc ici, plus d'épanouissement pour certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire, excusez-moi, si vous êtes célibataire, il pourrait être question de nouvelles rencontres où vous vous sentez bien épanoui, hein. Donc pour vous, les choses s'arrangent. Alors, les doutes, nous avons cet ange gardien, nous avons ici les obstacles, les sagittaires. Excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge, c'est pénible. Alors,
Ici, ce qu'on pourrait voir ici, c'est qu'il y a des doutes concernant une relation parce que vous rencontrez des obstacles pour le moment. Euh, donc, on n'est plus vraiment en accord ensemble. L'ange gardien, c'est une protection. Ce cavalier de pique ici, c'est une grande connexion. On voit que vous avez peut-être envie, peut-être la communication qui pourrait arranger aussi les choses, hein. Ce 2 ici nous parle de blocage, de conflit au niveau du mental par rapport à une relation. Est-ce qu'il y a plus de communication? Est-ce que vous avez du mal à parler ensemble? On voit que la communication fait obstacle. Alors peut-être que vous avez du mal à vous parler, que vous n'arrivez plus à communiquer. C'est fort possible parce qu'on rencontre quand même des obstacles dans cette relation. Euh, il y a des problèmes de communication, il y a des difficultés à avancer à deux, hein, des difficultés à s'exprimer. Alors le jugement divin, je vais pas mettre une carte, mais le jugement divin, c'est que il y a une nouvelle chance, il y a une renaissance, il y a une résurrection. Donc pour moi, il y a un travail, il y a un travail qu'on fait sur soi, et l'autre aussi fait ce travail. Donc il va y avoir un travail avec soi, mais aussi avec l'autre, hein. Donc pour moi, ici, il y a peut-être des obstacles, mais il y a un retour. Il faut simplement peut-être essayer de remettre de la communication. La communication, voilà, ça planifie les choses, ça permet d'avancer, ça permet de corriger aussi ses erreurs. Voilà. Donc le timing divin, le timing divin ici, c'est une nouvelle chance, hein, c'est une renaissance. Allez, on continue. Le Sagittaire. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, deux même, je pense. Ben voilà. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, un petit message pour le sentimental. Allez, on va prendre ces messages. Alors, fin des souffrances, pour certains, on vous dit que c'est la fin, hein. Vous êtes là, vous êtes arrivé à la fin. Vous êtes arrivé à la fin des souffrances. Je pense que vous allez partir d'une situation pour une autre ou d'une personne pour une autre, parce que le 10 de pique, c'est comme la fin de ces souffrances. Ici, on parle que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une étape, c'est le point final pour accueillir de la nouveauté. Alors, il y a la fin d'une relation ici. Il y a votre pouvoir, vous allez reprendre le pouvoir de cette reine qui nous parle de reprendre son pouvoir. Vous êtes en capacité aussi, là, d'aller de l'avant. D'ailleurs, on va que si vous allez de l'avant, et il y a le roi de cœur. Donc, pour moi, il y a peut-être la fin des souffrances, la fin d'une relation. Alors, ça peut être aussi la fin d'un deuil que vous faites aussi, hein. Mais ici, le roi de cœur, il a, hein. Donc, pour moi, il y a une relation ici qui arrive pour vous. Soit elle est déjà dans votre vie, ou soit elle arrive. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Voilà, avec cette personne ici, cette nouvelle personne, si vous êtes resté longtemps, par exemple, seul, dans la solitude, parce qu'il y a eu quelque chose qui a dit difficile, vous voyez, c'est peut-être la fin aussi des souffrances, d'un deuil, ou peut-être que vous étiez en guérison. Là, moi, j'ai ici une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que pour moi, vous avez la force aujourd'hui, cette énergie, bah, d'aller à la rencontre d'une autre personne. Et puis là, il y a cette personne qui est là, donc le roi de cœur ou la reine de cœur, vous verrez, puisque c'est un tirage général avec qui, ici, on va plutôt chercher de nouvelles idées pour pouvoir avancer, hein. Donc ici, ici, vous êtes, ouais, on va essayer d'avancer dans cette nouvelle relation, hein. Vous allez prendre le temps déjà, hein, parce que, et là, il y a vraiment, j'avance dans une nouvelle relation. Alors, travail d'équipe avec ce 3 de trèfle. Alors, on a l'évolution, on a l'empereur. Donc, vous voyez, travail d'équipe, ça veut dire peut-être que vous travaillez avec votre époux. Voilà, ça peut être un travail familial. Ça peut être une relation que vous rencontrez également, une relation que vous vous rencontrez dans votre travail, ou c'est votre partenariat. Ça peut nous parler aussi d'évolution avec un partenaire qui nous parle d'empereur. Donc, c'est peut-être aussi une relation avec un chef, avec votre patron, hein, c'est possible aussi, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages.
Ah oui, vous avez foi ici avec cette étoile. Vous avez foi en vous, hein, foi, vous espérez beaucoup. Il y a un rayonnement aussi, hein, dans cette carte de l'étoile, hein. Vous avez espoir que les choses avancent. Vous voyez, il y a ce pulse ici qui est pas tout à fait, vous voyez, qui n'est pas tout à fait emboîté. Donc, pour moi, vous vous posez la question du devenir de cette relation, qui peut représenter un partenariat, un collègue de travail, un patron. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, bah, vous avez foi parce que vous espérez aussi des choses et ce que vous espérez au plus profond de vous, c'est que cette personne soit authentique, voilà, vous dise la vérité. C'est ce que je pourrais voir. Et ici, c'est l'honnêteté. Donc, pour moi, vous avez confiance avec vous, vous avez confiance en vous-même, vous avez confiance en l'autre. Mais il y a un travail à faire ici. Alors, je vais remettre juste un message. Est-ce que cette relation est possible? Est-ce que, voilà, c'est un peu toutes ces questions. Est-ce que cette personne est honnête? C'est un peu toutes ces questions que vous vous posez. Oui, l'indépendance, 9 de trèfle, c'est une belle carte, c'est une prise de risque, c'est un challenge, c'est un travail difficile parce que là, vous vous lancez dans une aventure où c'est un petit peu difficile. Soit parce que c'est votre supérieur ou soit parce que vous, oui, vous prenez il y a une prise de risque ou peut-être que cette personne n'est pas libre ou que vous ne l'êtes pas, hein. Ouais, on part d'amour inconditionnel, oui. Donc pour moi, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça qu'on avait, vous voyez, ces pôles éthiques, ils avaient du mal à s'emboîter parce que ça va vous demander du travail, de la persévérance. Ça peut pas se faire tout de suite. Alors vous verrez comment ça vous parle. On parle d'amour, de deux cœurs, amour inconditionnel. Il y a l'amour, mais en même temps, il y a une prise de risque. Et puis, ben, c'est toujours la prise de risque, c'est de savoir si cette relation, elle va durer, si vous pouvez avoir confiance. Est-ce que aussi on est honnête envers vous et est-ce que voilà, c'est un peu l'honnêteté hein, qu'on recherche ici, de quelqu'un quand même qui pourrait être authentique d'ailleurs, hein, mais il y a comme une sorte de prise de risque dans cette relation. Mais déjà, on vous dit qu'il y a l'amour quand même inconditionnel. Donc avec cet as de cœur, on pourrait voir que il y a cet amour. Pour moi, c'est un amour qui est secret, hein, c'est vraiment ça, hein. C'est la naissance d'une relation très très forte, mais qui reste peut-être secrète. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire, les Sagittaires. Je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite de passer une belle première quinzaine de février. Surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, c'est grâce à vous qu'elle continue d'évoluer. Et puis moi je vous dis à très vite.